Bonsoir à toutes et à tous. Je vais donc vous embêter 2 petites minutes. Je n'ai pas rédigé, préparé de discours. Je voudrais vous remercier d'être venus ici ce soir pour rendre hommage à cet enseignant. Je vais dire simplement 2-3 paroles. Nous sommes ici pour rendre hommage à un homme, mais pas n'importe quel homme. Des enseignants qui étaient élevés, qui étaient dans l'éducation nationale, on sait ce que représente ce service. Il y a parmi vous des bonifaciens de toute confession, des bonifaciens qui exercent divers métiers les uns les autres, tout autant respectables les uns des autres. Mais là, nous avons porté atteinte à un fonctionnaire, pas n'importe quel fonctionnaire. Ce fonctionnaire, il est enseignant. L'enseignement, c'est le pilier de la République. Tous les métiers sont à défendre. Nos amis gendarmes, militaires, ambulanciers, pompiers, tous les fonctionnaires jouent un rôle essentiel pour la communauté. Mais l'enseignant joue un rôle majeur. L'éducation, l'enseignement sont les piliers de cette République. Cet acte ignoble qui nous rassemble ce soir, malheureusement, on ne peut le cautionner, qui plus est, parce que cet acte, il a été commis parce qu'un enseignant enseignait la liberté d'expression, l'esprit critique. Et ça, on ne peut pas le tolérer. Si nous le tolérons, c'est l'ensemble de notre société qui va s'effondrer, à court, moyen ou long terme. Nous devons réagir collectivement, par des petits gestes, comme celui que nous faisons ce soir. Et j'espère par des plus importants. Même si au moment où je vous parle, je n'ai pas moi la responsabilité de trouver la solution, vous n'avez pas vous le droit de trouver la possibilité de trouver la solution, mais il n'empêche qu'il va falloir trouver là ou les solutions. Notre petite pierre de ce soir est un bon début. Je ne sais pas vous, mais je le disais il y a quelques instants, je suis à titre personnel plus souvent dans le questionnement pour que l'on puisse relever ce défi. Le défi du vivre ensemble. Le défi qui nous attend, je le répète, demain et après-demain. Et ne croyons pas, je le dis aussi parce que je le dis depuis quelques jours, que notre commune de Bonifacio, que notre territoire de l'extrême sud, que notre région, la Corse, est protégée de ce type de dérive. Elle n'est pas protégée. Elle est au cœur de la Méditerranée, au cœur d'un défi gigantesque, et ensemble, on va devoir trouver des solutions. Je le répète, ce soir, moi je fais partie de ceux qui sont plus dans le questionnement. Je ne sais pas vous dire quelle est la politique qui est responsable de cette situation ici. Si c'est depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans. Ce que je sais, c'est que nous devons aussi, en nous réunissant comme ça ce soir, trouver des solutions et les bâtir en ayant la conviction et en gardant de l'optimisme, parce que vous avez tous des enfants, des petits-enfants, et qu'il faut relever le défi. Relever le défi, ça veut dire croire qu'il y a une solution, croire que les défis tels que relevés en 1905, on peut les relever encore aujourd'hui. Croire que nous pouvons, je répète, accepter quelle que soit notre religion, notre envie de ne pas croire aussi, parce que je le dis, là aussi c'est fondamental. Et le symbole de notre passion aujourd'hui aux couleurs de la République, avec ses valeurs, liberté, d'égalité, de fraternité, et je l'ajoute aussi, malgré, je répète, nos choix individuels, la laïcité, nous oblige les uns les autres, nous oblige à croire en demain, nous oblige à relever le défi, nous invite à penser que ce qui s'est passé, je dirais, à Conflans peut se passer demain à Bonifacio, mais que nous devons tout faire pour que cela n'arrive pas. Nous devons en discuter, nous devons échanger, nous devons prendre des positions sur ce que nous faisons tous les jours, ce que nous faisons collectivement, ce que nos associations font, sportives, culturelles, quel est le rôle de chacun, la collectivité, la commune, mais chacun aussi dans votre action de tous les jours. Vous devez réfléchir comment relever ce défi. Je le dis, c'est un défi qui nous attend. Je veux rester ce soir dans le discours avec vous optimiste pour dire que nous allons relever ce défi-là, comme la Corse a souvent relevé les défis, comme la France a souvent relevé les défis. Nous devons trouver ensemble les solutions. Je ne l'ai pas ici
la solution ou les solutions, mais je pense que nous avons tous une responsabilité. Et ne pas croire tout le temps que la réponse, elle viendra d'en haut. Je considère aussi que souvent la réponse, elle a une existence locale. Ben, c'est là le défi qui est le nôtre. Voilà, je voulais simplement vous dire que ce soir, il faut qu'on ait une grande, grande pensée pour cet homme qui nous a quittés, pour sa famille, pour ses collègues, et pour tous ceux qui ont à souffrir de pareils drames partout dans le monde, parce qu'il y en a malheureusement partout dans le monde. Et je vous remercie sincèrement d'avoir fait l'effort de venir ce soir à 19h ici à la Passeggiata. Et je crois que ce petit geste est quand même déjà un geste, et je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Sur proposition de mon directeur de cabinet, je crois que c'est une bonne proposition. Je vous invite à observer une minute de silence.